Moi, je pense que ce sont ces discours qu'il faut en Afrique. On ne peut pas s'asseoir dans des pays où on nous ment avec des leaders corrompus, irresponsables, qui ne disent pas la vérité à leur peuple. Quel président au monde, en dehors de l'Afrique noire, vous avez vu, il a menti à son peuple comme on le fait en Afrique. Vous voyez, maintenant, toutes ces contradictions dont parle le Koro Kalifara Séré, on est habitués, nous les pays dits francophones, on est mentalement, intellectuellement très en retard. Ce qu'il dit, on l'a vu avec Cheikh Anta Diop. C'est des Africains qui combattaient Cheikh Anta Diop, Kizerbo. Mais intellectuellement, les Blancs n'osent pas aller sur le terrain scientifique. On l'a vu avec le colloque du Caire. Voilà, c'est ce même raisonnement-là qui nous abrite. D'abord, il faut définir la nature de la guerre. Nous sommes dans quel type de guerre? J'ai dit, j'ai soutenu que c'est une guerre néocoloniale, coloniale. Et j'ai dit au début, les Africains, les chefs d'État africains doivent étudier l'histoire de Haïti pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Je l'ai bien dit, ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, je pense que de plus en plus les Africains comprennent. C'est la nature de la guerre qui nous amène tout ça. Maintenant, quand ils parlent de l'armée, ça dépend de comment on a été éduqué. Un militaire, la première des choses chez un militaire, c'est le patriotisme. C'est le patriotisme. Et cette ère du Burkina, là, en dehors de la traîtrise qui se passe à Ouagadougou, l'élite, les gens sont là assis, c'est les gloum-gloum. Qui vous allez voir dans ce Burkina-là, il va accepter. J'ai toujours dit que l'histoire du Burkina a été une histoire très difficile pour les colons. Pourquoi le pays Lobby a résisté? Pendant la période coloniale, les questions concernant le pays Lobby, ça se prenait directement au siège de l'AOF. Pas avec les gouverneurs. Vous prenez Tiefo Amoro, le seul dans l'histoire de l'Afrique qui a défié Samori militairement. Vous prenez les négociations de Gimbi Ouattara, la diplomatie de Gimbi Ouattara. Nous sommes un peuple qui a une vraie histoire de résistance et de contradiction. Donc, on ne peut pas aujourd'hui s'asseoir que si les militaires, les officiers ont vu ce qui se passe sur le terrain et ils ne peuvent pas défendre leur pays, c'est ce que j'ai dit, le Burkina aura toujours des enfants qui vont se lever et dire non, parce qu'on est divers et il y a des gens qui n'acceptent pas certaines choses. Vous prenez maintenant ce que le chef de l'État dit dans son discours à propos de la CEDEAO et des démocrates. Il a fondamentalement raison. La démocratie n'a jamais existé en Europe. La première démocratie qui a existé, c'est avec les États-Unis. C'est un général du nom de George Washington qui est le père de la démocratie. La démocratie n'a jamais existé en Rome. Le mot démocratie a été discuté par les Platon. Ils ont pris le concept de citoyen. C'était des cités-États dirigés par des rois. Donc, comment il faut les appeler? Des monarchies constitutionnelles. La Rome antique, ils ont pris le mot république. C'est le même mot république qu'on a aujourd'hui au Burkina Faso. C'est pourquoi on ne dit pas république du Burkina Faso. Le Sénat, ils ont pris le mot Sénat. Mais chez les Dogons, vous avez la Tougouna, ou bien vous voulez le Tougouna, les assemblées. Vous prenez dans l'ancien royaume du Dahomey, ils ont deux assemblées. L'assemblée des femmes, l'assemblée des hommes. Parce que socialement, les femmes et les hommes n'ont pas la même psychologie. Ils n'abordent pas les problèmes de la même manière. Et c'est l'assemblée des femmes qui a déclaré la guerre aux Français, la guerre de résistance. Pourquoi nous ne réfléchissons pas aujourd'hui sur la base de notre culture pour refonder nos systèmes politiques et on copie les Occidentaux au hasard? Ce qu'il dit, il a raison. Qui est le père de l'État français moderne? C'est Napoléon, c'est un militaire. De Gaulle, c'est un militaire. George Washington, qui a fondé la démocratie occidentale, concrètement parlant, c'est un militaire. Il a fait la guerre aux Anglais. Donc pourquoi aujourd'hui on veut tenir des discours de démocratie, de quoi, tout en refusant de voir l'anthropologie politique des peuples? Je dis bien l'anthropologie politique. Quand vous regardez comment chaque peuple est organisé de façon intrinsèque, il y a des choses à ne pas égaler. Et je conclue en disant que Maurice Delafosse, dans son ouvrage Les Nègres, avait dit aux Occidentaux que les Africains sont très politiquement en avance que dans la monarchie africaine, on élit le roi. Chose qui n'est pas faisable chez les Occidentaux. Donc la notion d'élection en Afrique n'est pas nouvelle avec les Africains, puisque chez eux, on élit le roi. Donc, aujourd'hui, tout ce que vous voyez comme débat, c'est le fait que tout simplement, on veut faire croire aux Africains qu'ils ne peuvent pas, s'ils font cela, ils ne peuvent pas, parce qu'on compte sur notre complexe d'infériorité. Et il y a des Africains qu'on érige en leaders, qui font des bêtises, et on prend ces bêtises-là, on montre que, vous voyez, les Africains, ils sont incapables de s'unir, ils sont incapables de faire ceci. Qui a créé la première monnaie? C'est les nègres, c'est les Africains. La première union politique, ça avait le roi, ou vous voulez, le pharaon Narmer, vers l'an 3100 avant Jésus-Christ.
que Narmer a unifié la Haute et la Basse Égypte, l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana, les royaumes Mossé, le Guirico, tout ce que vous voyez comme grand ensemble en Afrique, c'était des unions. Donc, ça nous cherchait de réfléchir pour sortir une philosophie politique africaine se basant sur notre organisation politique précoloniale.